en galère. Très bien joué de la part de Xeno qui met une bonne bombe pour ralentir l'Anansi. Et l'Anansi risque de tomber à présent. Peut-être un Dead Hard. Non, pas de Dead Hard. Après, je connais pas tout à fait les règles des perks et tout. Donc, je vais peut-être... je sais pas du tout si... voilà, ils ont pas le droit Dead Hard. Ok, comme ça, on est au courant. Donc déjà, premier accrochage. Il n'y a toujours pas un générateur qui a été fait. Donc, très très bien joué de la part du clown. Un générateur vient de pop. Bon, c'est la routine, vous connaissez sur DBD. Hein, un hook, un gène. C'est la base de quasiment 90% des games DBD. Donc il casse pas forcément toutes les palettes. Donc ça laisse un espoir éventuel. Ou alors c'est fait exprès. Non d'accord, il la casse. Parce que des fois tu peux faire exprès de laisser une palette pour faire croire au suivant qu'il y a moyen qu'il loupe là-dessus. Mais en fait tu lui fais un dodge comme il a fait à la Nanti tout à l'heure quoi. Donc pour l'instant premier hook, ok. Il va sûrement peut-être le roder un petit peu pour essayer d'assurer une bonne pression. C'est un hook dans l'intervention. C'est pas top. Parce que les générateurs peuvent se faire à l'opposé de là où il est. Ok, il y a un suivant qui l'a capté ici, c'est beau. C'est la Néa. Est-ce qu'il va chase? Non, il préfère assurer la protection de Gen Pop pour l'instant. Mais il faut savoir que le early des games DBD en tournoi est toujours généralement plus simple en côté survivant. C'est-à-dire que c'est souvent plus facile d'aller pop le premier, le deuxième Gen, voire même le troisième. Et ensuite, ça se complique énormément, surtout si le tueur est très très fort et qu'il met une bonne pression. Pour l'instant, il assure vraiment le rodage pour la P2. C'est très important. Ça lui permet d'assurer une bonne pression. Ok, il recharge. Face hook, il envoie bombe. Ok, il attend, il a raison parce que si... Ok, il a mis le 8, ID hook, P2 active. Donc il a une pression au cas où, 3 blessés. Pour l'instant, ok, c'est une game basique sur les games compétition, on va dire, où il a réussi à faire passer la P2 au premier accroché, le message pas d'aide direct. Alors qui est-ce qui va suivre? Est-ce qu'il va essayer de retrouver la Nancy pour tenter de la tuer et éliminer quelqu'un rapidement, ou est-ce qu'il va aller un peu là où il peut? Donc ça va être assez compliqué là, Game Clown, c'est pas forcément évident. Alors ce gène est bientôt plié, ça fait 3 gènes, il va sur le Ace, le premier hit. Pour l'instant c'est chaud, on va dire que le early de Xeno est pas super. Il a eu un hook assez rapidement quand même, ce qui est bien. Il va falloir qu'à un moment donné ou un autre il retrouve la Nancy. C'est très difficile, il gâche beaucoup ses bombes, surtout que ces 2 bombes qu'il a envoyées n'ont servi strictement à rien pour l'instant. Est-ce que ça va être utile sur le loop? Message palette, il va tenter un brain là-dessus. Ça va être très difficile de faire un bon brain là-dessus. Parce que c'est quand même un... Oh oui, magnifique. Oh là 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 là. C'est beau quand même d'essayer de Bloodlust sur cette palette. Parce que je peux vous assurer que c'est pas évident sur cette palette. Normalement, un Bloodlust sur cette palette, généralement, quand le suivant maîtrise vraiment ce qu'il fait, ça va être très difficile pour le tueur de gérer. Et là, il a géré. Donc c'est bien joué déjà. Ça, c'est ce qui s'appelle du mind game, tu vois. Donc là, dans cette ce premier match du tournoi que je commente, en tout cas, il y a du mind game. Il a eu 2 personnes accrochées avec du mind game, et ça, c'est beau. Parce que c'est pas forcément évident dans des games compétition de réussir un mind game, parce que les survivants, ils savent jouer, ils savent counter les tueurs, ils savent faire plein de choses pour esquiver tout ça. Donc c'est très difficile de faire un bon mind game, et là, c'est bien joué, quoi. Très très bien joué. Donc... c'est d'autant bien joué, mais en même temps, je sais pas où est-ce qu'il est pour l'instant, il s'est pas retourné, donc ok, il s'est retourné, donc il y a 2 gènes, ok, il y a un trigène, il perd le gène quand même, il s'en fiche, il veut garder la P2, il a 3 hooks pour l'instant, puisque le passage P2 compte sûrement comme un hook, donc 3 hooks, il va rester devant, c'est logique, il assume de perdre sûrement les 2 derniers générateurs, techniquement il va les perdre, il aurait pu tenter d'accrocher, pas à gauche, tu vois, il a accroché à gauche, il aurait accroché à droite, il aurait pu contrôler le trigène qu'il y avait. C'est dommage qu'il ait accroché de ce côté. Mais peut-être qu'il avait pas le temps de faire le tour. Il casse palette, il accroche à droite et il campe le gène plus l'accrochage. Ça aurait été sympa. Il aurait protégé un trigène. Xeno, c'est le meilleur joueur de DBD du monde. Pirate, je sais pas du tout, mais c'est la première fois que je le vois jouer. Mais en tout cas, là, il a très bien joué déjà sur ce qu'on a vu. Ok, il met de la pression sur le Ace. 4 hooks, puisqu'elle est passée P2. Donc c'est bien joué. Il a été décroché, ok, pas de souci. Oui. Ouais, bonne petit steak. Oui, je peux pas parler fort. Ouais. Bisous, quoi. Donc, let's go. Pour l'instant, 4 hooks, c'est pas si mal. Enfin, il y a eu que 2 hooks, mais ils sont tous les 2 passés P2. C'est pas si mal pour l'instant. Le Ace, potentiellement foutu. Voilà. Donc, c'est bien, Xeno, tu vois. Ok, il fait en sorte que tout le monde passe P2. Mais il joue, tu vois. Il va sur un autre. Il se déplace. Il amène à la cave. Ça, c'est puissant. Ça peut être son kill. Ça peut vraiment être son kill, il n'y a plus la palette, on le sait, puisque tout à l'heure, la Néa l'a fait tomber et lui l'a cassé. Donc let's go dans la cave. Là, ça peut potentiellement faire déjà un kill. Parce que ça va être très difficile pour les survivants d'aller à la cave. Donc je pense ce qu'ils vont faire, les survivants, ce qui serait logique, c'est de se diriger directement à une porte et puis c'est tout. Ok, là il a potentiellement une P2.
La Néa, elle a jamais été hook. Ok, il préfère pas y aller. Oh, la Nancy, vous l'avez vu, elle est passée dans la cabane, la Nancy, elle a pas osé descendre. Hein. Eh oui. Par contre, la Nancy, tu vois, moi j'aurais des hooks à la place de la Nancy. Peut-être. Parce que là, elle est obligatoirement die quasiment, tu vois. Ok. Il préfère aller sur le Jack. Est-ce que le Ace va prendre le D-hook ou la Nancy va prendre le D-hook? Oh, le Jack, pardon, a trop bien joué. Il s'est décalé super loin, il a perdu no head. Et là, il a plus la pression à la cave, puisqu'il est plus à la cave. Et le D-hook a été pris. Oh. Alors ça, mon ami, c'est peut-être le revirement de la situation. Il a plus de bombes, il faut qu'il recharge en plus. Ça va être compliqué pour lui de faire un kill là. Va falloir qu'il gère bien la chase contre ce Jake. Ça va être très difficile. 5 stages, comme on appelle. Ok, le premier hit. Et là, s'il y a protection ou quoi, ça va être très très limite. Sachant que le Jake n'a quand même pas de spot, parce qu'il a juste la fenêtre. Et c'est tout. Les deux portes sont l'une derrière le clown et l'autre à droite. Ok, rechargement, c'est logique. Je sais pas comment on va gérer le Jake cette chase, parce que normalement, là, le Jake, il est foutu. Hein. Normalement, il prend le hook obligatoirement. À voir s'il gère le délire. Ok, la protection, bien joué. Bien joué. Je pensais pas qu'il viendrait protéger, mais là, à mon avis, ça va être très compliqué pour Xeno d'aller mettre une pression sur le Jack. Hein. Il va essayer, mais à mon avis, ça va être très difficile. Oh, dommage. C'était bien tenté. Non. Non, non. Ça finira avec 0 kill, 5 stages. C'est très très chaud, tu vois. Le early était très difficile, mais il a quand même fait un hook rapidement. Mais au final, il se retrouve avec 5 hooks, 0 kill. C'était chaud. Et pour confirmer ce que Pyro disait, oui, Xeno est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde en nature. Eh ben, c'était très intense. J'aurais pas parié sur ce scénario quand même. De la team Freedom contre Agony qui sont en survivant. On est sur terrain de la casse. Donc c'est parti, le premier match entre Agony et Freedom où Xeno a joué tueur clown en Agony contre Freedom. Il a fait 13 points et Freedom en a fait 17. Il y a eu 4 escapes, mais bon, 13 points quand même, c'est puissant. Il va chercher dans l'intervention, c'est normal. On pense souvent que des survivants peuvent spawn dans l'intervention, surtout que lui a spawn à l'opposé de l'intervention. Donc techniquement, il devrait y avoir des survivants par là. Ce serait logique. On va voir ce qu'il va faire, s'il va rester dans la zone de l'intervention, s'il va chercher. Déjà, lui, il a un moins bon early que Xeno, parce que Xeno, il a eu un early tout de suite avec une chase sur la Nancy. Et là, pour l'instant, ce clown n'a pas de chase. Et ça change tout. Parce que j'ai toujours dit que le gameplay tueur, le early est toujours très difficile en tueur. Parce que si t'as pas une chase rapidement, ça va être très très compliqué pour toi de mettre beaucoup de pression. Donc là, pour l'instant, il a pas de chase. Et il va bientôt perdre. Il est à la moitié de son intervention maléfique. Donc ça va être chaud, quoi. Ça va être très très chaud. Il a trouvé quelqu'un. C'est la Néa. Qui n'a pas sauté la fenêtre, je crois. Ok, il a spot la Claudette. Bien, bien, bien. Let's go. C'est parti. Le premier hit, il est pris. Ça, c'est magnifique. Le baissage palette, ok, pas de souci là-dessus. Alors, comment ça va se dérouler dans la cabane? C'est assez compliqué. Ouais, normal. J'allais dire, si franchement la Claudette, elle a les coronesses de faire le tour, ce serait beaucoup trop chaud. C'est un truc de ouf. Tu peux check de POV aussi vite fait pour voir où ils sont spawn, etc. Ouais, mais ça, je veux pas trop le faire parce que sinon, tu sais, si jamais il y a du stream hack ou quoi, tu vois le délire. Donc, je préfère pas trop le faire. Donc là, il accepte la chase là-dessus, mais il est pas dans l'intervention. Il baisse toutes les palettes, la Claudette Royalty baisse toutes les palettes, elle a 100% raison. Toutes les personnes qui pensent qu'elle joue mal, je peux vous assurer que c'est le meilleur gameplay à adopter. Vous savez pourquoi? Elle est où? Elle est sur un hook? Bah non, elle est pas sur un hook. Elle est où là? Elle est où? Elle chase? 2 gènes? Elle a lâché toutes les palettes de la map? 2 gènes? 0 hook. C'est très bien joué de la part de la Claudette. La Claudette est dans le cerveau de ce clown. La Claudette est en train de carry la game comme jamais. Elle a des très bons loops et elle les utilise parfaitement bien. On va voir si le mind game va être le même que Xeno. On va voir. C'est pas évident. On a le contraste. C'est magnifique. Vous imaginez pas ce qu'on est en train de vivre. C'est magnifique. Ok, l'erreur. L'erreur est arrivée. Il faut savoir que Xeno a eu la même chose, la même configuration, tout pareil, mais pas au même endroit. Mais c'était le même spot. Et Xeno, en un move, il a mis à terre la personne qui jouait à la palette. Et là, par contre, le tueur Undead, eh ben, il a galéré. Ok, il l'a eu, il a fini par l'avoir, mais il a galéré. Vous voyez que le mind game est très important. On a pu constater que Xeno a eu un meilleur mind game
sur sa partie, en tout cas sur le spot palette et même sur son early, que Undead pour l'instant. Mais le premier hook est fait, perdu 3 générateurs, ok middle, il n'y a plus de palette. Par contre, magnifique. La chase de la Claudette était splendide, il n'y a rien à dire. Aucune erreur spécifique, mis à part, effectivement, il y a eu quand même une petite erreur pour moi au Bloodlow stage de la palette, parce qu'il y avait moyen de pas se faire avoir. Il y avait moyen de pas se faire avoir. Mais c'est difficile. Le stress, la pression, une bonne chase, 3 gènes pris, etc. Tu te dis, bon, faut pas que je me rate quand t'es en survivant. Et au final, bon, bah, t'as fait une petite erreur. Mais c'est pas grave. Regarde, il reste qu'un gène à faire. Et il y a encore une palette ici. Splendide. Bah, c'est magnifique. La chase de la Claudette a vraiment été incroyable. Franchement, très bien joué. Dans le cerveau du tueur. Donc pour l'instant, le tueur n'a que 3 points en final, puisqu'il a fait qu'un accrochage et il n'est même pas passé P2. Il a joué l'altruisme avant de camper le P2, tu vois. Il aurait pu essayer de protéger le P2, parce qu'au final, il aurait quand même perdu le gène de la même manière. Ok, la Néa est potentiellement die. Ok, c'est parti. Peut-être les 3 points supplémentaires. On va voir s'il y a eu peut-être une safe flash ou quelque chose. On sait pas, hein, ça peut arriver. Hein. C'est très rare dans les games tournois, mais qui sait. Imagine, le mec, il a des grosses coronesses, il ramasse face. Hop. C'est flash, on sait pas, hein. Ça peut arriver, ce serait genre le clip à clipper de la soirée quoi. Ok, bah les 5 gènes sont pris, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, 6 points pour l'instant pour le tueur. Donc ça va être assez chaud pour lui de mettre un peu plus de pression, on va voir comment il se débrouille. Ok, le déhook a été pris, bien joué. Pour l'instant il joue vraiment altruisme à fond, on va voir s'il chope quelqu'un ici ou pas. Ok, pour l'instant le sneak marche très très bien, parce que là il est dans une zone où il y avait des traces de course, donc forcément quelqu'un était par là, mais cette personne s'est très très bien cachée. Et pour l'instant, ça va être très difficile pour le clown d'avoir une pression sur le endgame. Il a une chase avec le David, il me semble. Donc là, le David est en grande difficulté. Il a rien du tout, mais alors rien du tout. Oh si, il a une petite palette. Là, va falloir man game. Là c'est simple, il faut man game. Peu importe le temps que ça prend, parce qu'au final, si tu réussis à le choper, t'as un hook, 3 points supplémentaires et t'as une pression. Par contre, il faut pas rater le man game. Ok. La Néa décide de protéger. Vous savez pourquoi? C'est très très intelligent ce qu'a fait la Néa. Parce que la Néa a été accrochée. Elle a protégé de telle façon à ce que si le clown décide d'accrocher Néa, il ait moins de points. Parce que les points, il y en a plus lorsque tu accroches quelqu'un que tu n'as jamais accroché. Donc la Néa est super intelligente, elle joue avec les règles, elle a très bien joué. C'est un peu comme les politiciens qui jouent avec la loi, tu vois. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, plutôt que de tomber, il y en a un qui va tomber, c'est obligatoire à un moment donné ou à un autre. Et autant que ce soit moi, la Néa, qui ait déjà pris un hook et qui perdra pas 3 points à l'équipe parce que David se ferait hook, tu vois. Donc c'est très bien joué. La Néa a vraiment géré de ouf. Donc là, ça fait plus 1 point. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, l'intelligence de la Néa était insane. Insane. C'est très très bien joué. Alors ils vont peut-être escape parce que je pense pas qu'ils vont lui donner plus de cartouches que ça en lui donnant plus de points, parce que là, s'ils escape à 3, normalement, Agony remporte la partie. S'ils escape comme ça à 3, je suppose, j'en sais rien. Je sais pas combien de points ça fait une mort, mais à mon avis, au vu de la game, je pense que s'ils sortent à 3 de cette manière-là, ça me semble être le winage de Agony contre Freedom. C'est exact, car une seule mort ne vaut que 5 points en tout. D'accord. Donc tu as raison, ouais. Et est-ce que vous comptez le hook enfin, non, rien. Non, rien, oui, si, on le compte aussi. Ouais. En tout cas, j'ai joué aux 2 équipes. Donc voilà, c'est très bien joué. La Néa, pour moi, la Claudette a carry le early avec un loop magnifique, 3 générateurs, voire même 4. Parce que le temps qu'elle se fasse des hooks, un 4ème gène est proc. Donc on peut considérer 4 si on est vraiment très généreux. Et la Néa a carry l'intelligence, parce qu'elle a protégé pour pas qu'il y ait un 3 points de marqué par le tueur.